Ce n'est pas à ces vieux singes qu'on apprendra en cette période de l'année au Kenya à se méfier du trafic routier entre Nairobi et Mombasa. La saison des pluies est presque finie, c'est donc l'époque du safari. Ici, la compétition routière prend une autre dimension, et ceci pour deux raisons essentielles. D'abord, la longueur de l'épreuve, elle est de plus de 5000 km, c'est-à-dire le double de ce que mesurent généralement les grands rallyes européens. Ensuite, le caractère même de la course est différent. Au Kenya, on court à l'ancienne. Il n'y a pas d'épreuve spéciale, on vous donne entre deux points une vitesse moyenne horaire à respecter, 142 km/h par exemple sur ce secteur. À vous de rouler sur route ouverte, dans la circulation de tous les jours. Naturellement, les moyennes sont impossibles à tenir, le classement s'effectue par le jeu des pénalisations. En fait reste le terrain, la plupart du temps très cassant, il faut faire un choix difficile entre vitesse et endurance, et ce n'est pas forcément le pilote le plus rapide qui gagne, mais bien au contraire celui qui sait ménager sa monture. C'est pourquoi le safari n'a pas le prestige que l'on croit auprès des grands rallymen, demandez plutôt à Salonen ou à Walter Rohr. Ici, tout peut arriver. Non, je n'aime pas. L'Afrique ne convient pas à mon type de conduite. L'Afrique convient plus ou moins aux gens qui ne conduisent pas à la vitesse maximum. Elle est faite pour ceux qui roulent à leur main. Moi, j'aime gagner un rallye en roulant vite, et ici, c'est impossible. Le dernier en date des rallyes du championnat du monde, le Portugal, s'était soldé, vous vous en souvenez, par une déroute des Opel Ascona 400. L'écurie Opel, qui dispute la totalité des épreuves du calendrier mondial, avait donc à cœur de bien réussir au safari, d'autant que sa rivale directe, l'écurie Audi, y était forfait. Pilote numéro 1, le Finlandais Rauno Aaltonen, il fut l'un des piliers de la grande équipe des Mini Cooper. Il en est à son 19e safari, le seul rallye qu'il dispute encore aujourd'hui et qu'il n'a jamais gagné. Aaltonen a largement contribué à la mise au point de l'Opel Ascona 400. À côté d'Aaltonen, le champion du monde Walter Rohr, dont l'objectif est de conquérir un second titre. Pour l'heure, il lui faut donc déloger Michel Mouton de la tête du classement mondial. Au Portugal, Rohr était violemment sorti de la route sur une rupture de crémaillère de direction et il avait, disait-il, perdu confiance dans sa voiture. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a 4 semaines que ça s'est passé et c'est presque oublié. Immédiatement après l'accident, je ne me sentais pas très fier car je pensais que c'était une rupture de pièces. Aujourd'hui, je sais que c'est uniquement la faute d'un mécanicien qui a mal serré un écrou et ça me rassure, ça ne doit plus se reproduire. Du coup, j'ai retrouvé la grande forme. Est-ce que votre voiture est modifiée pour ce rallye ? Oui, c'est une voiture complètement différente, faite pour l'Afrique. Elle est bien plus lourde et ceci signifie que le châssis a été renforcé par rapport au châssis européen. Nous avons un moteur basse compression, c'est-à-dire 25 chevaux de moins que d'habitude. Enfin, nous avons de multiples plaques de protection sous la voiture et notamment sous les transmissions. Bien préparés, les deux Opel font pourtant petite figure face à l'armada des Datsun, jugée plus tôt. Une armée en ligne de bataille composée de 6 voitures d'usine et d'un nombre impressionnant de voitures privées. Moteur turbo pour les Bluebird, moteur 16 soupapes pour les nouveaux coupés GTS et une Violette GT, la voiture victorieuse l'an passé. Côté pilote, Datsun a réuni les meilleurs nationaux, Kirkland et Elie par exemple, aux côtés des têtes d'affiche comme Timo Salonen ou Tony Pond. Pourtant l'enfant chéri du public, le pilote fétiche de l'écurie, celui qui fait des caprices. Cette année, il n'a pas voulu de la nouvelle GTS, mais a préféré conduire une ancienne Violette GT, c'est Shekhar Mehta. Mehta, il tient en quelques chiffres, 15 participations safari, 4 victoires sur Datsun, dont 3 d'affilée, en 79, 80 et 81. Il part avec le numéro 1. Expérience isolée, celle de Sandro Munari sur une Porsche préparée par les frères Almeras. Comme Aaltonen, Munari ne dispute plus qu'un seul rallye chaque année, c'est le safari. Ils se sentent encore la force de s'y imposer. On va essayer de, si elle rentre bien, on va essayer de la
On va essayer de la remonter peut-être un petit peu. Oui, mais c'était oui, Pourquoi? on peut, mais après, est-ce que De toute façon, c'est suffisant? l'idéal, ce serait de faire ce qu'on a prévu, Oui, de mettre les ressorts avec ces fusées, Oui, et piloter, si ça marche. Moi, si ça on peut. m'allait bien. Enfin, expérience intéressante en l'absence des Audi Quattro, celle des 4 roues motrices traditionnelles comme cette Range Rover du Kenyan Colling ou celle des Subaru Leon dont l'une est pilotée par Vic Elford. La course débute cette année par la boucle sud entre Nairobi et Mombasa au bord de l'océan Indien. Très rapidement, Meta et Aaltonen creusent l'écart sur les autres concurrents. Le Kenya et le Finlandais sont directement rivaux, surtout depuis l'an passé où leurs relations n'ont pas résisté à la tactique de course que Datsun leur avait imposée. C'est pour cette raison également qu'Aaltonen a quitté Datsun et trouvé un volant chez Opel. Derrière Meta et Aaltonen, celui qui se débrouille le mieux est Kirkland avec une GTS 16 soupapes. Les Bluebird Turbo, quant à elles, ont déjà des ennuis. Et derrière Kirkland, nos 3 Européens bon teint, vous allez les voir dans l'ordre, Timo Salonen, Walter Röhrl et Tony Pond qui prennent la mesure du terrain. Sur sa Range Rover, Colling figure dans les 10 premiers du classement. Il est même en tête des 4 roues motrices, puisque après avoir fait plusieurs tonneaux, Elford et sa Subaru ont dû abandonner. Pour Munari enfin, ce début de safari ressemble fort à un long chemin de croix, et l'Italien d'ailleurs renoncera à la fin de la première étape. En tête de la course, les premières péripéties sont nombreuses. Meta va laisser filer Aaltonen avec 6 minutes d'avance. La Datsun s'est en effet enlisée dans la boue. Derrière l'homme de tête, Kirkland navigue régulièrement à la 2e place. Puis c'est au tour d'Aaltonen de connaître des problèmes avec une attache de suspension cassée et le Finlandais laisse Meta repasser au commandement de l'épreuve. À côté d'Aaltonen, Röhrl fait une course très prudente. Il roule, dit-il, à 60% de ses possibilités pour ne pas casser sa voiture. Les Opel sont pourtant plus solides qu'on ne le croit. La preuve, c'est que dès avant le terme de la première étape, Aaltonen repasse en tête et Röhrl accède à la 3e place de la course. Les Datsun connaissent d'énormes problèmes de transmission et Aaltonen pourrait bien cette fois gagner le safari tant il est solidement et facilement installé au commandement de la course. Vous allez le voir, il est parfaitement décontracté. Les 200 derniers kilomètres jusqu'à Nairobi ressemblaient à Piccadilly Circus. Il y avait un nombre important d'autobus et en 2 occasions, nous n'avons pas pu les éviter. Comme c'est souvent le cas en Afrique, ils roulaient au milieu de la route. Nous ne savions pas s'il fallait les dépasser à droite ou à gauche, c'est-à-dire à l'anglaise ou à la finlandaise. Pendant ce temps-là, chez Datsun, que se passe-t-il? Eh bien, une épidémie. À tour de rôle, les voitures sont frappées du même mal, la rupture du pont arrière. En fait, c'est une mauvaise soudure du carter de pont qui entraîne fuite d'huile et casse mécanique. Défaut donc que l'on doit imputer à la préparation générale des voitures. Et chez Datsun, on se demande même si on aura des ponts de rechange en quantité suffisante. Il faut en effet procéder au changement de cette pièce volumineuse à un rythme soutenu, sans compter bien sûr le temps perdu par chaque pilote, malgré les prouesses de tous les mécaniciens. On est inquiet pour Meta, mais le Kenyan place tout d'abord cette panne au rayon des 1001 péripéties du safari.
On a cassé le pont. Alex, Alex. 60 km d'ici. Et bon, on a dû attendre qu'ils nous amènent des pièces et on change. On a perdu à peu près 50 minutes là. Puis, en compagnie de ses équipiers Tony Pond et Mike Kirkland, Shekhar Mehta repart à l'attaque. Il va rapidement déchanter. Sadatsoun est à nouveau victime d'une rupture de pont et le Kenya comprend l'étendue du désastre. Il a perdu la première place. Il est contraint de laisser son rival Renaud Altonen s'échapper vers une victoire probable. Aussi n'est-il plus tout à fait de bonne humeur comme le veut la légende. Retardé, Mehta va donc adopter une tactique qu'il n'a jamais employée au safari. Il va rouler au maximum de ses possibilités. Il est acharné, il n'a rien à perdre. D'ailleurs, il sortira souvent de la route, sans gravité heureusement. Il tient bon à la deuxième place. Son objectif est de se rapprocher d'Altonen pour l'inquiéter et le pousser à la faute. Cette faute, il n'aura pas à l'attendre. Altonen est trahi par sa mécanique à mi-parcours de la deuxième étape, précisément pour une rupture de pont lui aussi. Il tombe en troisième position et en vue de l'arrivée, il devra abandonner, moteur cassé. Sur la seule Ascona encore en course, Rohrl accède à la deuxième place et il la conservera jusqu'à Nairobi. Ce résultat le satisfait totalement et pour une raison bien simple. Il reprend la tête du classement du championnat du monde des pilotes de rallye avec une bonne marge sur Michel Mouton. Dans Nairobi, qui s'apprête à recevoir Mehta, le vainqueur, c'est du délire. Dans les rangs de Datsun, les réactions sont mitigées. On est heureux de cette victoire et de ce joli score d'ensemble qui va donner au marché africain du constructeur nippon un peu plus d'expansion encore. Sur le plan sportif, en revanche, ce n'est pas la franche rigolade. On est en effet passé bien près de la catastrophe. La deuxième place de Rohrl donne au championnat du monde 46 points à Opel. Audi en a 34 et Datsun 18 seulement. Le titre mondial n'est pas encore à portée des mains des Japonais, on le voit. Shekhar Mehta lui a de quoi être heureux, il vient de gagner son 5e safari, sans doute le plus beau.